Mais nous sommes là pour élever le nom du Seigneur. Amen. Et c'est une joie de vous voir. Plusieurs d'entre vous, on vous a vu hier soir au barbecue. On en reparlera un peu tout à l'heure. C'est un événement fantastique. On a pu voir beaucoup de nouvelles personnes que l'on ne connaissait pas. C'est vraiment super. Donc, soyons dans la joie et la reconnaissance. Amen. On a une bonne semaine. Oui, il y a eu des annonces un peu compliquées, mais nous n'allons pas garder les yeux fixés sur ça. On va garder les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Notre vraie liberté, elle est en lui. Amen. Donc, on va se lever et on va remercier le Seigneur. Seigneur, je te remercie pour cette belle journée. Merci, Père, pour ce que tu veux faire dans nos cœurs et dans nos vies. Et Seigneur, je te remercie pour la joie que c'est d'être assemblés en un lieu, qu'on soit en ligne ou qu'on soit en présentiel. Et Seigneur, merci parce que tu sièges parmi les louanges de ton peuple. Nous voulons t'élever et te donner toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Oui, règne en moi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans le monde entier. Dans le monde entier, tu es souverain. Sur chaque torrent, le soleil couchant est mon seul désir, Seigneur, mon seul choix. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans chaque parole. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours le Oui, règne en moi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans le monde entier. Le monde entier, tu es souverain. Proclame. Sur chaque torrent et soleil couchant, oui, mon seul désir, Seigneur, mon seul choix. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Amen. Que nous puissions demander au Seigneur ce matin de régner en nous. Nous allons proclamer aussi par ce chant qui dit merci Seigneur, tu diriges ma vie, il dirige notre vie. Il est celui qui nous a libérés par son sang. La victoire est dans notre main et par sa parole nous sommes sauvés. Amen. Merci Seigneur. Seigneur, tu diriges ma vie, je suis libéré par ton sang, la victoire est dans ma main, par ta parole je suis sauvé. Tu marches à mes côtés, tu marches à mes côtés, ton chemin est le mien, je me tiens sur le roc, je n'ai peur de rien, par ton autorité, Satan plie le genou, par l'amour de
Jésus, il a été vaincu. Proclame encore. Merci Seigneur, tu diriges ma Merci vie. Seigneur, tu diriges ma vie. Je suis libéré par ton sang. La victoire est dans ma main. Proclame-le. Par ta parole, je suis sauvé. Il marche à mes côtés. Tu marches à mes côtés. Ton chemin est le mien. Je me tiens sur le roc. Je n'ai peur de rien. Par ton autorité, Satan plie le genou. Par l'amour de Jésus, il a été vaincu. Proclame qu'il t'a délivré. Je suis délivré de ces chaînes. Je suis délivré de la crainte. Proclame, je suis délivré. Je suis délivré de ces chaînes. Je suis délivré de la crainte. Car Jésus, tu es le centre de ma Car vie. Jésus, tu es le centre de ma vie. J'ai choisi de te suivre pour toujours, même dans la nuit. Merci Seigneur, tu diriges ma vie. Je suis libéré par ton sang. Amen. La victoire est dans ma main. Par ta parole, je suis sauvé. Marche à mes côtés. Tu marches à mes côtés. Ton chemin est le mien. Je me tiens sur le roc. Je n'ai peur de rien. Par ton autorité, Satan plie le genou. Par l'amour de Jésus, il a été vaincu. Je suis délivré de ces chaînes. Proclame-le, il t'a délivré. Je suis délivré De la crainte. de la crainte. Proclame-le encore, je suis Je suis délivré. délivré de ces chaînes. Amen. T'as délivré de la Je crainte. suis délivré de la crainte. Pourquoi? Parce que Jésus, Car Jésus, tu es le centre de ma vie. J'ai choisi de te suivre pour toujours, même dans la nuit. encore, je suis délivré. Je suis délivré de ces chaînes. Je suis délivré de la crainte. Proclame, Je suis délivré de ces chaînes. Je suis délivré de la crainte. car Jésus, tu es le centre. Car Jésus, tu es le centre de ma vie. J'ai choisi de te suivre pour toujours, même dans la nuit. 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 Amen. Le Seigneur nous a délivrés de la crainte, il nous a délivrés de ses chaînes. Nous allons proclamer aussi par ce chant, je puis tout par Christ qui me fortifie. On va proclamer, je puis tout par Christ qui me fortifie. Je puis tout. Je puis tout, 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 par Christ qui me fortifie. Je puis tout, 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 par Christ qui me fortifie. Car rien n'est impossible à Dieu, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ. Je puis tout. Je puis tout, 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 par Christ qui me fortifie. Je puis tout, 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 par Christ qui me fortifie. Car rien n'est impossible à Dieu, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ. Rien ne pourra nous atteindre. Rien ne pourra nous atteindre. À l'ombre du Tout-Puissant, il est vainqueur sur toutes les ténèbres. Rien ne pourra nous atteindre. À l'ombre du Tout-Puissant, il est vainqueur sur toutes les ténèbres. Je puis tout, 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 par Christ qui me fortifie. Je puis tout, 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 Prends ça pour toi. par Christ qui me fortifie. Car rien n'est impossible à Dieu, tout est possible. Tout est
est possible à celui qui croit en Jésus. Pourra nous atteindre à l'ombre du Tout-Puissant. Il est vainqueur sur toutes les ténèbres. Roi du calvaire, il est Rien ne vainqueur. pourra nous atteindre à l'ombre du Tout-Puissant. Il est vainqueur sur toutes les ténèbres. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Car rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible. Tout est possible à celui qui Je croit crois qu'on va le en remettre encore. Je puis Jésus-Christ. tout. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Car rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ. Rien ne pourra nous atteindre à l'ombre du Tout-Puissant. Il est vainqueur sur toutes les ténèbres. Rien ne pourra nous atteindre à l'ombre du Tout-Puissant. Il est vainqueur sur toutes les ténèbres. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Car rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible. Rappelle-toi, tout est Tout possible. est possible à celui qui croit en Jésus-Christ. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Car son esprit est Je en puis nous. tout par Christ qui Et me t'a rendu fortifie. capable. Car rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ. Amen, amen. Seigneur, ce que nous voulons, Seigneur, c'est te donner notre cœur ce matin. C'est vraiment te dire, Seigneur, que tu es tout pour nous. Et nous voulons, Seigneur, le proclamer par ce chant. Je te donne tout, je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je vous invite à prendre ce chant de tout votre cœur. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi. Un parfum de valeur sur toi l'épaule. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Oh, prends mon âme. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Oh, prends mon âme, Seigneur. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout.
te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. L'offrande de mon cœur, je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, je te donne tout. Prends mon âme, Seigneur. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Ce matin, nous te donnons mon cœur, Seigneur. Nous te donnons mon cœur, Papa. Mon cœur est à toi. Car tu as tout donné pour nous. Maintenant, ce matin, nous voulons te donner nos cœurs, nos reconnaissances, mon cœur. Est à toi. Tout à toi. Car tu es digne de recevoir la louange, la gloire, l'honneur et aussi nos vies, Seigneur, mon cœur. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Que c'est bon de savoir que celui en qui nous avons placé notre affection, celui à qui nous avons confié notre cœur est fidèle. Il ne change pas. Amen. On peut garder notre confiance en lui. Et malgré les aléas de la vie, malgré les évolutions des nouvelles, etc., on a une ferme assurance en celui en qui on a placé notre confiance. Amen. Il est bon, il est fidèle. Et en lui est notre réelle liberté. En lui, nous avons la liberté de faire ce que Dieu nous a appelés à faire. Et j'avais juste à cœur de vous encourager. Vous savez, vous allez avoir face à vous des gens qui sont de votre opinion et d'autres qui le sont de l'opinion contraire. Mais ce qui est le plus important dans ces temps, c'est de ne pas laisser l'ennemi nous diviser ou nous séparer ou créer des tensions dans nos familles, dans nos amitiés, dans nos relations. Mais que l'on puisse être chacun conduit par le Saint-Esprit, que l'on puisse faire selon la conviction personnelle, n'est-ce pas? Et qu'on puisse avancer main dans la main avec Dieu, mais aussi main dans la main avec nos frères et sœurs en Christ. Amen. Que l'on ne soit pas en train d'essayer de convaincre de ceci, de cela, mais qu'on dise simplement, fais ce que tu as selon ton cœur. Parce que le Saint-Esprit nous conduit, amen. Et chacun de nous, on a des vies différentes, on a des états de santé différents, on a des destinations différentes pour les voyages, par exemple. Mais on a besoin d'être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est un des messages fondamentaux. Et c'est ça qui est tellement formidable avec la Nouvelle Alliance. Il dit que les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et nous sommes ses enfants. Nous pouvons entendre sa voix. Nous pouvons l'entendre dans notre fort intérieur. Nous pouvons l'entendre peut-être exceptionnellement d'une manière audible, mais en lisant la parole aussi, on entend sa voix et on peut être conduit. Amen.
Et j'avais vraiment ça à cœur, que l'on puisse continuer à avancer. On est très reconnaissant que pour les lieux de culte, il n'y a pas besoin de passe sanitaire. Merci Seigneur, parce que c'est compliqué, mais on veut quand même respecter les règles, porter le masque, se faire des checks ou quoi, et vraiment garder les limites. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas non plus créer un cluster chrétien, n'est-ce pas ? On veut agir dans la sagesse, on veut ne perdre aucune personne qui fréquente l'église, on veut qu'aucune personne ne souffre ou ne soit affectée par cette maladie. Et c'est la même chose, je pense, pour vous et vos familles, vos amis, c'est ce que vous souhaitez aussi. Donc agissons avec sagesse, avec discernement, amen. Mais sachant que notre liberté, ce n'est pas le gouvernement qui nous la donne, c'est le Seigneur qui nous la donne. Et nous avons la liberté, nous allons avancer avec lui. Et si on ne sait pas ce qu'on doit faire, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Amen. Et il vous le montrera. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue à l'église Étincelle. Je suis pasteur Rebecca pour ceux qui ne me connaissent pas. Et c'est une joie de vous accueillir. Nous avons l'été, il y a beaucoup de passages, de visiteurs. Mais ce matin en particulier, on voulait vous présenter les pasteurs Paul et Olga de Nantes. Je veux bien vous lever. Donc, ils sont là avec leur fils qui se retrouve dans la boîte de sono, Jean-Emmanuel. Il est dans l'équipe média aussi dans son église, donc ils sont en train de regarder un petit peu. Et puis il y a Médard qui est avec elle aussi. Elle est responsable de l'accueil dans son église et comme par hasard, elle se retrouve à l'accueil. Donc les pasteurs Paul et Olga sont diplômés de Réma Paris. Donc comme nous on est diplômés de Rémanisme, mais pasteur Olga est aussi la coordinatrice du campus de Réma Nantes. Donc quand vous entendez que nous on a un déplacement sur Nantes, on est avec eux. Voilà. Donc pasteur Peter est allé, pasteur Chéréline, Nathalie est allée aussi, Minou, Philippe, moi-même, Muriel, Gérard, enfin, on est pas mal à y être allés, John et Laura aussi. Donc merci beaucoup, ils sont là en vacances, donc on va les laisser se reposer, n'est-ce pas ? D'accord. Les pasteurs aussi ont besoin de vacances. Pasteur Philippe l'a titillé un peu hier soir, il a dit, bon, c'est toi qui prêches demain matin. Non, je suis en vacances. On a tous besoin de vacances et j'espère que vous allez avoir du temps pour prendre des vacances, pour prendre du repos. Notre âme a besoin de repos, mais notre corps aussi a besoin de repos. Vous savez, c'est tellement encourageant parce que Jésus lui-même, il a dit qu'il se reposait. Qu'il allait passer du temps avec le Seigneur, et après il dormait dans la barque où il se reposait. Et donc, si lui l'a fait, nous avons aussi besoin de le faire. Amen. On n'a pas besoin de faire un burn-out, on n'a pas besoin d'aller jusqu'au bout, non. On peut se ménager et agir avec sagesse et discernement. Amen. Aussi, parce que c'est la saison estivale, nous avons un cahier de vacances spécial estival pour les enfants. Donc les grands, vous pouvez regarder un petit peu si ça vous intéresse. Mais c'est vraiment pour les enfants. C'est Dominique et son équipe qui ont mis ça en place. C'est disponible pour tous les enfants qui passent la porte de l'église, donc qu'ils soient plus petits ou plus grands, tout au long de l'été. Donc c'est vraiment super. Il y a des histoires de la Bible, des dessins animés. Ouais. Des bandes dessinées, des coloriages, différentes choses qui sont vraiment sympas. Donc ça, c'est disponible pour cet été. Ensuite, mardi prochain et le mardi d'après, nous allons avoir les réunions de prière en présentiel ici à 18h30 jusqu'au fin mois de juillet. Et ensuite, en août, on fait une pause pour les réunions de prière pour que tout le monde puisse se reposer et se ressourcer justement. Mais on maintient les célébrations le dimanche matin. Et pasteur Philippe a une annonce par rapport à un nouveau séminaire qui va se lancer la semaine prochaine. Je suis fils de maçon, mais on dirait pas. Hein. J'ai pas dit franc-maçon, j'ai dit maçon. C'est différent. Alors, il y a un personnage dans la Bible qui s'appelle Amos, et il a reçu une vision du Seigneur, et il voit le Seigneur avec un fil à plomb dans la main, et le Seigneur est en train de mettre son fil à plomb pour dire que le royaume du nord d'Israël n'est pas d'aplomb avec sa volonté, avec son standard, avec son plan. Et si le royaume du Nord continue de cette façon-là, le royaume du Nord va s'écrouler. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et ce qu'on va voir pendant ce séminaire spécial baptisé, notre vie à nous est-elle d'aplomb? Parce qu'aujourd'hui, on appelle le mal bien et le bien mal. Et on n'a plus aucun absolu dans les sciences sociales. Et du coup, les vies ne sont pas d'aplomb, elles deviennent un balancier. Pire, il n'y a plus aucune valeur éthique. Et du coup, ça devient carrément quelque chose de totalement volatile. Mais nous avons besoin de construire ou de reconstruire nos vies sur des standards solides. La pierre angulaire est en Christ Jésus. Le fascicule est à l'impression,
Si vous voulez y assister, ça sera samedi le 24, samedi le 31, de 9h30 à 13h. Mais j'ai besoin d'avoir votre nom pour pouvoir vous procurer un fascicule, d'accord? Je conseille d'être déjà baptisé pour suivre ce séminaire et je vous ferai un plaisir de vous y retrouver dès samedi prochain à 9h30. Donc voilà pour la semaine prochaine. Ça va vraiment être super. Donc merci de vous inscrire. Vous pouvez le faire au numéro de portable de l'église qui est affiché à l'entrée si jamais vous ne l'avez pas, ou par email, ou vous nous envoyez un message. Donc ça commence samedi prochain. C'est sur 2 samedis, c'est tout nouveau. Et c'est pour les baptisés, que vous soyez baptisés en 2021 ou en 1985. D'accord? C'est pas... 1985, certains, vous n'étiez pas du tout nés, ou même une pensée dans les pensées de vos parents. Mais voilà pour les différentes annonces. Ensuite, je vais inviter Pasteur Peter à venir recevoir les dîmes et les offrandes. Et après, on fera les baptêmes. Ouais, on peut tard. Bonjour tout le monde, ravi de vous voir, je suis le pasteur Peter Madon. Très content d'avoir mon frère et ma belle-sœur parmi nous, John et Laura. Vous pouvez les applaudir. Ils sont rarement parmi nous parce qu'ils sont missionnaires de l'Église et on est derrière leur ministère. Ils sont souvent ailleurs en train de proclamer Jésus. C'est super de vous avoir parmi nous. Je voudrais que vous tourniez, s'il vous plaît, en 2 Corinthiens, chapitre 9. Nous allons regarder quelques paroles de l'apôtre Paul. Vous savez que lui, il était vraiment apôtre dans le sens qu'il a commencé des œuvres. Ce n'était pas un prêtre, non. Il était un apôtre qui fondait des églises dans toutes sortes d'églises, enfin toutes sortes de villes, là où il n'y avait rien. Donc c'était un pionnier. Et il a dit ceci en 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donc donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit. Il a fait des largesses. Il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Alors ne dites pas, ah oui, quand je serai riche, je vais participer à l'œuvre de Dieu. Hein? Je rappelle, il y a des années, j'avais des chrétiens qui étaient engagés dans l'église, qui m'ont dit, oui, mais on attend que Dieu nous enrichisse et après on va donner. Et je me suis dit, non, mais c'est pas comme ça que Dieu désire œuvrer. La foi commence là où nous sommes, n'est-ce pas? C'est maintenant. Donc commencez là où vous êtes. Et si vous êtes jeune garçon, jeune fille, vous avez 10 ans et vous recevez juste quelques euros en argent de poche de vos parents, mais commencez à donner la dîme là-dessus. Commencez à donner maintenant. Bon, moi-même, chère Élie, nous avons commencé quand on était adolescents. On avait peu de moyens. Et les choses ont changé. Quand on s'est marié, on n'avait pas grand-chose, mais on a continué à donner fidèlement parce qu'on avait mis en place cette habitude. Et vous savez, dans les moments lorsqu'on avait peu et dans les moments qu'on avait beaucoup, vous savez, j'ai vu que Dieu, il est fidèle à sa parole. Et on n'a jamais manqué de rien. On a passé, comme vous, par des chemins un peu tortueux des fois, mais je n'ai jamais vu Dieu nous laisser tomber. Et je sais que c'est pas grâce à ce que j'ai fait, ou ce que Chéréline a fait, c'est grâce à la parole de Dieu qui est vraie. Et Dieu ne va pas se contredire. Alors je vous encourage, là vous dites, je n'ai pratiquement rien, mais donnez 10% de pratiquement rien. Et vous allez voir que Dieu va vous élever, il va faire en sorte que tous vos besoins soient pourvus. Il dit qu'il nous donne des largesses. Dieu n'est pas chiche avec nous. Il ne désire pas nous voir être criblés par les impôts et des factures. En France, tout est imposable, non? Tout. On achète du pain, il y a de TVA dedans. C'est vrai. C'est vrai. Mais sachez que Dieu est conscient. Dieu n'est pas un Dieu américain. Il n'est pas un Dieu africain. Il n'est pas un Dieu français. Il est Dieu.
Et sa parole subsiste à jamais. Et c'est toujours vrai, peu importe où on se trouve. Alors ne dites pas, oui, mais je suis exclu, parce que moi, je suis différent, Dieu ne prend pas soin de moi. Non, mais je suis désolé, la parole de Dieu est vraie. Et elle est toujours vraie. Ça ne changera pas. Alors je vous demande simplement de mettre votre foi en action et de consacrer non seulement votre âme, mais votre portefeuille au Seigneur. Amen. Il n'a pas à avoir peur. Il dit que celui qui donne, donne comment? Avec joie. Et comment? Et sans tristesse. Donc Dieu ne vous force à rien. Et ce n'est pas nous non plus qui vont vous manipuler ou mettre la moindre pression pour vous dire « il faut que vous donniez ». Mais je désire vous encourager à entrer en compte avec Dieu et de voir que Dieu prend soin de vos finances et que Dieu soit vraiment au cœur de votre cœur. Amen. Et vous allez voir la bénédiction de l'Éternel qui va vous attraper. Alléluia. Alors que le Seigneur vous bénisse. Je vous demande de vous lever. Nous allons chanter dans un instant et recevoir ses dîmes et ses offrandes. Il dit, chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse, ni contrainte. Pourquoi? Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen, amen, amen. Alors vous pouvez donner en espèces maintenant, vous pouvez faire des chèques au nom de l'Église Étincelle, vous pouvez donner en ligne ou par PayPal. Il y a des enveloppes spéciales à cet effet. Si vous en voulez, vous levez la main et on va vous servir. Voilà, très bien. Il y a 2 enveloppes. Si vous voulez donner pour autre chose que l'Église, un autre projet, il faut avoir celle qui est plus rouge, c'est ça? Qui est plus colorée, voilà. Donc, vous levez la main, on va vous servir. Que le Seigneur vous bénisse. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta bonté envers nous. Seigneur, tu désires prospérer ton peuple. Et Père, nous voulons donner avec tout notre cœur. Nous ne voulons pas moissonner peu. Nous voulons moissonner grandement. Seigneur, je te remercie pour mes frères et sœurs. Que nous puissions tous entrer en compte avec toi et vivre une vie dynamique qui est bénie par la grâce de Dieu. Merci, Père. Alors, Seigneur, je te remercie que les finances de l'Église sont bénies. Et je te remercie, Père, que les finances de nos membres sont bénies et que nous sommes une Église qui marche dans l'abondance. Alléluia. Que celui qui est faible dise « Non, non, je suis fort ». Que celui qui est pauvre dise « Non, non, à cause de Christ, je suis riche ». Amen, amen et amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons prendre ce chant qui dit « Ma vie est en toi, Seigneur ». Et pendant le chant, vous pouvez vous lever et apporter vos dîmes et vos offrandes dans le panier devant. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, mon espoir est en toi, Seigneur, en toi, oui, en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, mon espoir est en toi, Seigneur, en toi, oui, en toi. Je te louerai de toute ma vie. Je te louerai de toute ma force, de toute ma vie, de toute ma force. Tout mon espoir est en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, mon espoir est en toi, Seigneur, en toi, oui, en toi. Ma victoire est en toi, Seigneur, ma santé est en toi, Seigneur, ma récompense est en toi, Seigneur, en toi, oui, Je te louerai de toute ma je vie. te louerai de toute ma vie. Je te louerai de toute ma force, de toute ma vie, de toute ma force. Tout mon espoir est en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, mon espoir est en toi, Seigneur, en toi, oui, en toi. Ma joie, Ma joie est en toi, La paix. Seigneur, ma paix est en toi, La Seigneur, récompense. ma récompense est en toi, Seigneur, en toi, oui, je te en louerai toi. de toute ma Je te vie. louerai de toute ma vie. Je te louerai de toute Je ma te vie. louerai de toute ma force, de toute ma vie, de toute ma force.
est en toi, Seigneur, la force est en toi, Seigneur, mon espoir est en toi, Seigneur, en toi, oui, en toi, en toi, oui, en toi, en toi, oui, en toi, en toi. Alors, veuillez prendre place, s'il vous plaît. Nous avons eu des baptêmes d'eau cette année et j'ai des certificats à remettre ce matin à 2 personnes parce qu'en mai et en juin, nous avons baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit 7 personnes, ce qui fait un total de 13 personnes pour l'année 2021 qui m'aident à rendre gloire au Seigneur dans cette église. Le 29 mai 2021, nous avons baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Monsieur Pedro Cabral. Est-ce que je pourrais avoir le micro là? Cher Pedro, tu peux regarder la congrégation pour que tu sois reconnu publiquement comme un nouveau baptisé du Seigneur. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Reste là, parce que certains disent, mais ils sont où les hommes dans l'église? Mais je vais vous en présenter un autre. Le 26 juin 2021, c'était de bonne heure sur la plage de Passable à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Nous avons baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Monsieur Jean-Paul Ravarino. Alors, si vous voulez rencontrer un Niçois, un vrai, je vous présente Jean-Paul. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose, Jean-Paul? Ben moi, écoutez, merci de m'avoir accueilli dans cette église. J'ai eu des moments difficiles qui m'ont aidé à me soulever. J'ai perdu un frère et j'ai retrouvé des frères et sœurs. Alléluia, c'est super. Voilà. Merci encore à tous. Allez. Merci. Est-ce qu'on peut encore encourager les nouveaux baptisés, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Vous pouvez prendre place, messieurs. Ce fut un plaisir. Ce fut un honneur. Donc, mesdames, ne dites plus, il n'y a pas d'hommes dans l'église. Il y en a. Alors, vous avez pris votre Bible avec vous? On va ouvrir dans l'épître de Paul aux Romains. Épître de Paul aux Romains. Nous allons lire les versets 1 à 7 et apporter une deuxième contribution à cette série qui s'appelle « Que sa volonté soit faite ». Je suis impressionné par les personnes qui étaient hier au barbecue jusqu'à assez tard et qui sont à la célébration de 9h30 ce matin. Très, très impressionné. Si vous nous regardez en ligne, peut-être c'est la première fois que vous voyez mon visage, je suis le pasteur Philippe Boulanger. Vous êtes prêts? Romains chapitre 1, verset 1. Il est écrit: Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix, j'ai envie de le déclarer sur vous, que la grâce et la paix vous soient données, chère Église étincelle, de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Donc la série estivale s'appelle « Que ça ».
avec un S majuscule. Que sa volonté soit faite. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça devrait vous faire penser à une prière qu'on appelle le Notre Père, au sein de laquelle il est écrit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. À mon avis, tous les chrétiens du monde entier, que l'on soit catholique, évangélique, baptiste, presbytérien, pentecôtiste, charismatique, tous les chrétiens de la terre connaissent et reconnaissent cette prière que le Seigneur Jésus a lui-même enseignée à la requête de ses disciples. Pourquoi est-ce qu'il a enseigné cette prière? Il a enseigné cette prière parce que les disciples l'ont vu prier. Jésus avait une vie de prière. Et si on veut devenir un disciple de Jésus, il nous faut cultiver une vie de prière. Et quand ils ont entendu Jésus prier, ils ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Donc, ils ont demandé l'enseignement de Jésus sur la prière et ils l'ont vu prier. Et Jésus, dans cette prière du Notre Père, il y a beaucoup d'éléments dans cette prière, mais un des éléments de la prière, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qui aimerait dans cette église que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel? Alors, je vois vos mains levées, mais ce qui m'emmène à cette question. Comment la volonté de Dieu peut-elle se faire sur la terre comme au ciel? Attention la suite. Si même les chrétiens ne la font pas. Je peux vous assurer une chose. Les non-chrétiens ne vont pas faire la volonté de Dieu. Mais parmi les chrétiens du monde entier, il y a près d'1 milliard de personnes qui se disent chrétiennes. Parmi ces personnes dites chrétiennes, combien vont au-delà de la prière et commence à devenir une solution à cette prière en faisant la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel avec leur vie? Et là, à mon avis, sur le milliard de chrétiens, on en a perdu quelques-uns. Beaucoup prient cette prière, mais combien font avec leur vie la volonté de Dieu sur... Combien de chrétiens sur la terre font la volonté de Dieu avec leur vie sur la terre, comme elle est au ciel? Et la raison de cette série, c'est certes de prier le Notre Père, mais je vous emmène plus loin, c'est d'appliquer le Notre Père. Prier que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, certes, mais pouvons-nous aller à un niveau plus élevé et dire que ma vie devienne une solution à cette prière? Dans le premier message, nous avons pris le personnage clé de Jésus. Qui pense que c'était une bonne idée de commencer par Jésus? Et nous avons établi cette première grande idée. En scrutant et en observant la vie de Jésus dans l'évangile de Jean, nous avons pu établir ceci. Chercher, faire et accomplir la volonté de Dieu est un processus qui demande toute une vie. Et j'ai envie de dire à celles et ceux qui ont été baptisés d'eau récemment, ça ne s'arrête pas au baptême d'eau. Faire la volonté de Dieu, ça va demander toute votre vie terrestre. Ça va demander du temps pour la chercher, ça va demander du temps pour la faire et ça va demander du temps pour l'accomplir. Mais Jésus a déclaré tout est accompli. Il a accompli la volonté de Dieu pour sa vie lorsqu'il était sur la terre. Paul a dit j'ai achevé ma course. Il a accompli la volonté de Dieu pour sa vie. Et vous savez quoi? Il y a un grand serviteur de Dieu qui a dit ceci. La plupart des chrétiens n'ont même pas encore découvert la première phase de la volonté de Dieu pour leur vie. Et après, on se demande pourquoi la terre va si mal. Parce que peut-être les chrétiens ne sont pas en train de faire la volonté de Dieu sur la terre. Ouf! À mon avis, si les chrétiens accomplissaient la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel, il y aurait un peu plus de ciel sur la terre. Ouh, c'était beau ça. Il y aurait un peu plus de ciel sur la terre. Et je vous propose, l'idée de cette série, c'est de prendre plusieurs personnages bibliques et de voir comment au fil de leur vie, ils ont interagi avec la volonté de Dieu. Et j'en arrive à Paul. Pasteur Paul, il va falloir bien écouter parce que je vais parler de Paul. Hein. Et voici ma deuxième grande idée que je vais corroborer au fil de ce message.
Vous êtes prêts pour la deuxième grande idée? Là où il y a la volonté de Dieu, il y a la grâce de Dieu. Encore. Là où il y a la volonté de Dieu pour ta vie, regardez cette main, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu va là, la volonté de Dieu va là, mais là où va la volonté de Dieu, la grâce de Dieu accompagne la volonté. Si la volonté de Dieu pour ta vie, elle est là, la grâce de Dieu sur ta vie va être là. Si la volonté de Dieu pour ta vie, elle est là, la grâce de Dieu va accompagner sa volonté. Où est-ce qu'on voit ça dans la vie de Paul? Établissons quelle était la volonté de Dieu pour Paul. Alors ça, c'était la volonté de Dieu pour Paul, pas forcément pour vous, pas forcément pour moi. Mais selon 2 Corinthiens chapitre 1, verset 1, selon la Bible qu'on appelle du Summer, regardez, Paul savait clairement quelle était la volonté de Dieu pour sa vie. Est-ce que vous êtes d'accord? Paul, 2 Corinthiens 1, 1, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Et le frère Timothée salue l'église de Dieu qui est à Corinthe, ainsi que tous ceux qui appartiennent à Dieu dans l'Achaïe entière. Paul savait-il la volonté de Dieu pour sa vie? La réponse est oui. Il l'écrit aux Corinthiens, il l'écrit aux Romains. Chaque fois que Paul commence ses lettres, il dit et il reconnaît quelle est la volonté de Dieu pour sa vie. Maintenant, dans le texte que j'ai lu en introduction, vous savez que je ne lis jamais un texte pour en faire un prétexte hors de son contexte. Donc j'ai lu un texte pour en extraire quelque chose et pour extraire cette vérité fondamentale. Y avait-il une grâce sur Paul pour accompagner la volonté de Dieu à son égard dans l'apostolat? On a établi que la volonté de Dieu pour Paul, c'était l'apostolat. Vrai ou pas? Apostolat, c'est simplement le substantif de apôtre, l'apostolat. Il était appelé par la volonté de Dieu à être apôtre. Oui? Maintenant, ma question, y avait-il une grâce sur la vie de Paul pour exercer cette fonction dans le corps de Christ? Et ça, c'est le texte que nous venons de lire en introduction selon Romains chapitre 1, verset 5. Regardez la connexion entre la volonté de Dieu et la grâce de Dieu qui l'accompagne. Romains 1, 5, verset de l'extrait en introduction. C'est par lui que nous avons reçu, écoutez bien, la grâce. La grâce, pourquoi? D'exercer le ministère d'apôtre. Est-ce que vous voyez la connexion et la corrélation entre la volonté de Dieu d'une part et la grâce de Dieu qui accompagne la volonté de Dieu dans la vie de quelqu'un? La volonté de Dieu pour Paul, c'était apôtre. Et il reconnaît qu'il était appelé à être apôtre par la volonté de Dieu. Mais maintenant, regardez ce qu'il reconnaît. Il reconnaît qu'en plus d'être appelé apôtre par la volonté de Dieu, il y a une grâce qui lui permet d'exercer le ministère d'apôtre. Et les gens me posent cette question. Philippe, ça ressemble à quoi d'être un pasteur? Voici ma réponse. Si c'est la volonté de Dieu pour ta vie et il y a la grâce de Dieu pour ta vie pour le faire, fais-le. Si tu n'es pas appelé à être pasteur et il ne c'est pas la volonté de Dieu pour ta vie, ne fais surtout pas pasteur parce que tu n'auras pas la grâce de Dieu qui va accompagner. Et tu peux devenir un chrétien misérable. Tu peux porter beaucoup de fruits en tant que chrétien, mais si tu n'es pas appelé dans un des dons du ministère et tu essayes d'exercer un don du ministère, il n'y aura pas la grâce de Dieu pour l'accompagner et tu vas devenir frustré malheureusement. Donc il faut reconnaître la volonté de Dieu dans notre vie et vous allez voir que la grâce de Dieu l'accompagne. Pour Paul, ça consistait à être apôtre. Apôtre pourquoi? On voit aussi la réponse dans Romains 1,5. Envers qui la volonté de Dieu et la grâce qui l'accompagnait étaient-elles destinées? Et Paul, il était tellement clair dans son mandat. Avez-vous la même clarté que Paul dans votre mandat? Il connaissait la volonté de Dieu pour sa vie, toujours dans Romains chapitre 1 qu'on a lu au début. Il reconnaissait qu'il y avait une grâce qui accompagnait la volonté de Dieu dans sa vie, deuxième chose. Et il savait envers qui cette volonté de Dieu et cette grâce de Dieu étaient destinées. Regardez, par lequel nous avons reçu la grâce et la charge d'apôtre. Vous voyez comme les deux vont ensemble? Dans quel but? Afin de porter tous les gentils, comprenez par là les non-juifs, à croire en son nom. Paul avait une volonté de Dieu, Paul avait une grâce de Dieu sur sa vie pour aller parler aux non-juifs alors que lui était juif.
alors que lui a été éduqué au pied de Gamaliel, alors que lui était un expert de la loi, alors que lui était un pharisien, alors que lui était de la tribu de Benjamin, il aurait dû logiquement plutôt aller vers les Juifs. Mais chaque fois qu'il allait vers les Juifs, il y avait de l'opposition et de la persécution, parce que la grâce qu'il y avait sur sa vie, c'était pour aller vers les non-Juifs. N'essayez pas de le comprendre avec l'intellect, c'est la grâce de Dieu. Et vous vous demandez pourquoi Pierre, qui était moins instruit que Paul, était appelé vers les Juifs, et Paul, qui était très instruit dans la loi et dans le judaïsme, est appelé vers les non-Juifs. Intellectuellement, c'est un défi, mais il faut reconnaître la grâce de Dieu qui va avec l'appel de Dieu sur votre vie. Et à ce moment-là, vous allez être satisfait, vous allez avoir une vie pleine de sens, une vie pleine de signification. Laissez-moi vous dire que cette leçon, je l'ai apprise il y a 16 ans en arrière. J'étais sur le point de prendre une très mauvaise décision dans ma vie. Et un jour, Dieu m'a parlé par le biais d'une tasse. J'ai pris une tasse. J'étais dans un pays lointain aux extrémités de la terre et j'étais en train de me dire, est-ce que je reste aux extrémités de la terre ou je rentre en Suisse? Je savais que si j'allais rentrer en Suisse à ce moment-là, j'allais retomber dans le péché. Je le savais. Et tout d'un coup, je prends une tasse, et sur cette tasse, il y a une phrase qui m'a fait comprendre quelque chose. Vous vous dites, mais comment Dieu a-t-il pu te parler par le biais d'une tasse? Ce matin, j'étais en train de lire Nombres chapitre 22, et notre cher Balaam, c'est son ânesse qui lui a parlé pour lui dire qu'il n'était pas vraiment sûr. Balaam, tu es sur un chemin de perdition, c'est l'ânesse qui lui parle. Donc si Dieu peut parler par l'intermédiaire d'une ânesse, il peut vous parler par l'intermédiaire d'une tasse. Vous savez ce qu'il était écrit sur cette tasse? Je peux vous dire que ça m'a aidé à prendre une très bonne décision alors que j'étais sur le point de prendre une très mauvaise décision. Alors les anglophones, c'était écrit en anglais, The will of God will never lead you where the grace of God cannot keep you. En français, on pourrait le dire comme ça, la volonté de Dieu ne te mènera jamais là où la grâce de Dieu ne peut pas te garder ou te préserver. Et j'ai compris quelque chose, que si je retournais en Suisse à ce moment-là, il n'y aurait pas la grâce de Dieu et je risquerais de tomber dans ma vie d'avant. Et je me dis, je reste ici, même si ce n'est pas super facile, même s'il faut faire jeûne et prière le mercredi. Jeûne et prière, ce n'est pas facile. Hein? Même s'il faut faire jeûne et prière, ok, je reste là, je ne comprends pas encore tout ce que Dieu est en train de faire dans ma vie, mais il y a une chose, que si je retourne en Suisse, je risque de tomber. La grâce de Dieu n'est pas là. Mais la grâce de Dieu est ici pour... Savez-vous que la grâce de Dieu est même géographique? Je vais en parler un petit peu plus à la fin. Est-ce que ça vous parle, cette phrase? Maintenant, j'ai envie d'être extrêmement concret et de vous montrer comment la grâce de Dieu se manifeste concrètement dans la vie d'une personne qui est dans la volonté de Dieu. Encore. Comment la grâce de Dieu se manifeste concrètement dans la vie d'une personne qui est dans la volonté de Dieu. Parce que, vous savez, entre chrétiens, on est comme ça. Salut, ça va? Ça va? Bien par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Mais en fait, qu'est-ce qu'on veut dire? On utilise un mot un petit peu général pour dire peut-être qu'on va bien. Ou alors vous parlez entre serviteurs de Dieu, ah, il y a une belle œuvre là qui est en train de se faire. Oui, c'est la grâce de Dieu. Et je n'ai pas envie d'être trop général, j'ai envie d'être très concret. Comment la grâce de Dieu se manifeste-t-elle dans la vie d'une personne qui est dans la volonté de Dieu? Ça vous intéresse? Quelques points ici. Comment la grâce de Dieu se manifeste-t-elle concrètement dans la vie d'une personne qui est dans sa volonté? La volonté de Dieu pour Paul, on l'a établi, c'était d'être apôtre vers les non-juifs. Jusqu'à Acte 18, il va vraiment essayer de mettre l'emphase sur les juifs d'abord, alors que sa grâce était pour les non-juifs. Mais à Corinthe, tout va changer. Il va commencer à mettre la priorité sur la direction qu'il avait reçue du Seigneur. Et regardez ce qui se passe dans sa vie. Vous êtes prêts? Non, mais parce que si je dis, il y a la grâce de Dieu qui accompagne la volonté dans votre vie, vous allez dire, oui, je le comprends, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, ça veut dire
qu'il y a des connexions divines qui vont commencer à se manifester dans votre vie. Je prophétise ici. Ce couple-là est une connexion divine. Cette église et l'église de Nantes, il y a une connexion divine qui est en train de se créer entre ces deux églises. Il y a une connexion divine qui est en train de se faire entre Nice et Nantes pour la gloire du Seigneur. Et quand Paul arrive à Corinthe, il va rencontrer un couple qui a été chassé de Rome par l'empereur Claude, un couple qui s'appelait Priscille et Aquilas. Et il y a une connexion divine qui va se faire sur place. Ils sont les trois et ensemble, ils vont mettre leurs forces ensemble. Imaginez, il y a un couple qui arrive de Rome, il y a Paul qui arrive d'Athènes. Ils sont trois. On prêche l'évangile. On a le même message. On est dans la même ville. Une ville qui était corrompue, mais alors jusqu'à l'os. La ville de Corinthe, si vous pensez que Nice est corrompue, c'était rien comparé à Corinthe. Et en Acte 18, il y a une connexion divine qui va se faire dans la vie de Paul et une connexion divine qui va se faire dans la vie de Priscille et de Aquila. Avez-vous déjà eu des connexions divines? Avez-vous déjà rencontré des personnes que vous étiez censés rencontrer à un moment précis de votre vie, à un endroit précis de votre vie, pour un but précis dans votre vie? C'est exactement ce qui s'est passé et c'est ce qui va se passer dans ta vie quand tu es dans la volonté de Dieu. La grâce de Dieu est sur ta vie quand tu es dans la volonté de Dieu et tu vas commencer à connecter avec des connexions divines. Ils peuvent venir d'un pays lointain, mais si Dieu vous destine à être ensemble, si Dieu vous destine à ce que vos chemins se croisent, j'appelle des connexions divines dans votre vie pour le but que Dieu a pour votre vie parce que c'est trop important. Et après cela, Paul partit d'Athènes, je suis en Acte 18, et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif, un juif comme lui, mais dans une ville non juive, nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. Donc il rencontre un couple, parce que Claude, c'était l'empereur romain de l'époque, avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Et comme il avait... non seulement ils ont la même culture juive, mais ils ont le même métier. Ils fabriquaient des tentes, ils fabriquaient du cuir. En plus, ils ont la même conviction. Ce sont des juifs qui se sont convertis à Christ. Ce sont des juifs messianiques. Il y a une connexion divine dans une ville. Je suis en train de vous dire que quand tu es dans la volonté de Dieu, il y a la grâce de Dieu qui accompagne cette volonté et tu vas connecter divinement avec Cette femme est une connexion divine. Mes beaux-parents sont devenus une connexion divine. J'aimerais vous dire que cette église est devenue une connexion divine pour ma vie. Que ça devienne une étincelle. Essayez de réfléchir. Quelles ont été les connexions divines dans votre vie jusqu'à aujourd'hui? Il demeura chez eux et il travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Imaginez, Paul est loin de chez lui. Priscille et Aquilas sont loin de Rome. Ils se retrouvent à un milieu de chemin, même culture, même métier, même croyance. Ils connectent. Avec quel fruit? L'église de Corinthe est née. Là où Paul n'avait pas réussi à implanter l'église à Athènes, quand il est dans la volonté de Dieu, il y a la grâce de Dieu qui accompagne sa vie, il y a des connexions divines qui se manifestent. Mais ce n'est pas tout. Quand tu es dans la volonté de Dieu, il y a la grâce de Dieu. Est-ce que vous voudriez une autre bonne nouvelle? Ça va vous encourager d'être dans la volonté de Dieu. En plus de connexions divines qui se manifestent quand tu es dans la volonté de Dieu, de la provision matérielle va se manifester. Paul n'avait pas beaucoup d'églises qui le soutenaient jusqu'alors, peut-être même aucune. Et tout d'un coup, alors qu'il aligne totalement sa vie avec la volonté de Dieu, il y a la grâce de Dieu qui se manifeste et il va recevoir une offrande. Acte 18, versets 4 et 5, Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, c'est là où il y avait l'église de Philippe. C'est là où on voit que Paul, quand il écrit aux Philippiens, « Vous êtes les seuls à m'avoir aidé dans le mandat qui était le mien de la part du Seigneur. » Silas et Timothée arrivent de la Macédoine jusqu'à Corinthe et ils vont donner une offrande généreuse de la part des Philippiens. Et c'est là que Paul va se consacrer pleinement au ministère, qui va gentiment laisser
fabriqueur de tentes de côté et qu'il va pouvoir vivre de l'évangile à plein temps. Quand tu es dans la volonté de Dieu, il y a la grâce de Dieu qui se manifeste par des connexions divines et par de la provision matérielle. Je pourrais vous montrer ma voiture actuelle, on me l'a donnée. Je pourrais vous montrer cette montre, on me l'a donnée. Je pourrais vous montrer mon ordinateur, on me l'a offert. Je suis en train de vous dire, quand tu es dans la volonté de Dieu, il y a la grâce de Dieu qui se manifeste par de la provision matérielle aussi. À mon avis, c'est le temps d'être dans la volonté de Dieu pour ta vie, parce que s'il y a des connexions divines quand tu es dans la volonté de Dieu, s'il y a de la provision matérielle inattendue quand tu es dans la volonté de Dieu, ce qui m'emmène à un autre point quand tu es dans la volonté de Dieu, qui est une manifestation concrète de la grâce de Dieu qu'il y a pour ta vie, tu vas manifester et tu vas porter beaucoup de fruits. Paul qui a essayé d'amener l'évangile à son propre peuple, mais Jésus lui avait dit, d'abord, tu vas porter mon nom vers les nations. Et tant qu'il n'alignait pas sa vie avec l'instruction du Seigneur, il a rencontré pas mal de défis et pas mal d'obstacles. Et là, à Corinthe, il va aligner sa vie avec la volonté de Dieu. Il y rencontre des connexions divines. Il y rencontre de la provision matérielle. Et lui qui a tant essayé d'apporter l'évangile à son peuple, au moment où il commence à se focaliser sur les non-juifs, il voit du fruit chez les juifs. C'est exactement ce qui est en train d'être dit ici. Il vous faut suivre l'instruction que Dieu vous a donnée et ne pas essayer de mettre votre propre interprétation personnelle. Suivez la volonté de Dieu pour votre vie et vous allez voir du fruit. Jésus n'a-t-il pas dit en Jean 15:8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez vraiment mes quoi ? Mes disciples. Regardez le fruit qu'il va y avoir à Corinthe lorsque Paul est dans la volonté de Dieu et que la grâce de Dieu se manifeste. Acte 18, versets 6 à 8. Dès maintenant, j'irai vers les païens. Vous voyez qu'il est en train de réorienter son ministère ici. Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Mais regardez, au moment où il décide de se focaliser sur les non-juifs, il va avoir du fruit chez les juifs. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Est-ce que vous voyez ? Au moment où il essayait de faire les choses par son raisonnement, par son intellect, il était souvent buté à des obstacles. Quand il suit la direction d'aller vers les non-juifs d'abord, qu'est-ce qui se passe ? Il a du fruit chez les non-juifs et il a du fruit chez les juifs. Il y a plus de fruits. C'est une manifestation de la grâce de Dieu qui accompagne la volonté de Dieu quand une personne la suit. Vous allez porter beaucoup de fruits. Je vais dire cela avec humilité, mais depuis la succession pastorale avec le couple fondateur, en janvier 2018, combien de personnes ont été baptisées ici ? 72. Vous m'avez entendu ? 72 personnes ont été baptisées et cela comprend 1 année et demie de Covid. Mais alors, c'est dû à quoi ? Les gens me posent la question, comment ? C'est la grâce de Dieu. Il faut que tu fasses la volonté de Dieu pour ta vie. Et quand tu es dans la volonté de Dieu pour ta vie, moi je vous ai dit, ma volonté, ce n'était pas du tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui, mais on a appris la semaine dernière que ce n'est pas ma volonté, mais c'est sa volonté, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et quand tu as le courage de faire cette prière de consécration, tu vas être émerveillé par les connexions divines qu'il y aura dans ta vie, tu vas être émerveillé par la provision matérielle qui va se manifester dans ta vie, tu vas être émerveillé par le fruit qui va émaner de... Mais quel chrétien n'a pas envie d'avoir des connexions divines dans sa vie ? Quel chrétien n'a pas envie d'avoir de la provision matérielle inattendue dans sa vie ? Quel chrétien n'a pas envie de porter plus de fruits avec sa vie ? Je suis en train de vous donner la clé. Il faut que tu soumettes ta volonté à la sienne. C'est tout, C'est tout, Arrêtons de compliquer la vie chrétienne, Dieu dit, j'obéis, comme dirait mon ami Luc Favre. Dieu l'a dit, j'obéis.
Et après, regarde comment la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Connexion divine. Provision matérielle. Beaucoup de fruits. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Oui, il y a encore quelque chose. Protection surnaturelle. Je suis toujours en Acte 18 à Corinthe. Là où Paul réaligne sa vie avec le mandat qui était le sien d'être apôtre envers les non-juifs. Là où il décide vraiment de se consacrer totalement aux non-juifs. Et regardez toutes les manifestations positives. Il n'y a rien de négatif dans ce que je suis en train de dire. C'est que du positif. Quand tu es dans la volonté de Dieu, la grâce de Dieu va se manifester dans ta vie par des connexions divines, par de la provision matérielle, par, comme on l'a vu tout à l'heure, au point numéro 3 du fruit, beaucoup de fruits. Et j'aimerais encore vous dire que la protection, qui n'a pas besoin de la protection surnaturelle de Dieu aujourd'hui? Regardez, le Seigneur dit à Paul, Acte 18, 9 à 10, en vision, pendant la nuit, ne crains point, Paul. Et j'ai envie de vous dire, Église étincelle, ne crains point. J'ai dit ne crains point. Ne crains point les annonces présidentielles. Ne crains point. Mais parle, c'est-à-dire partage l'évangile. Et ne te tais point. Trop de chrétiens qui se taisent en ce moment. Car le Seigneur lui dit, je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, Paul, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Le Seigneur est en train de dire à Paul, quand tu es totalement dans ma volonté, tu peux t'assurer totalement de ma protection surnaturelle sur ta vie. Et je pourrais vous redonner tous mes témoignages, mon agression en Afrique du Sud, je pourrais vous donner mon témoignage de ma double fracture de la cheville, je pourrais vous donner mon témoignage de mes 36 points de suture sur le crâne. Même le médecin rééducateur n'avait pas de mots. Il a dit la science ne peut pas expliquer ce qui est en train de se passer. J'ai trouvé la réponse dans la parole de Dieu. C'est la protection surnaturelle de Dieu sur ma vie parce que je suis dans sa volonté. Amen. Alors à mon avis, ça vaut la peine de suivre pleinement. Qui a encore des retenues à suivre pleinement la volonté de Dieu pour sa vie? J'espère que je vous ai fait comprendre ce matin que quand tu abandonnes ta volonté, tu laisses sa volonté primer dans ta vie, tu vas avoir des connexions divines, tu vas avoir une protection surnaturelle, tu vas avoir de la provision matérielle, tu vas porter beaucoup de fruits dans ta vie, mais qui ne veut pas ça dans sa vie aujourd'hui? Ah, ce n'est pas un message pour les chrétiens du dimanche, c'est un message pour des disciples de Jésus. Mais je peux vous dire que quand tu passes de croyant à disciple, tu ne vas plus t'ennuyer dans ta vie chrétienne. La vie chrétienne va devenir tellement passionnante, va devenir tellement haletante, va devenir tellement... Et toute ma vie, je ferai en sorte que les chrétiens endormis se réveillent. La grâce de Dieu sur ma vie est pour faire en sorte que les chrétiens endormis se réveillent. Le réveil ne viendra jamais si les chrétiens sont endormis. Il faut que les chrétiens, ceux qui sont déjà à Christ. Pourquoi? Parce que pendant 2 ans dans ma vie chrétienne, j'ai été un chrétien endormi. J'ai été un chrétien paresseux. J'ai été un chrétien qui n'appréciait pas la vie chrétienne. Donc maintenant, j'ai qu'une envie, c'est d'aller chercher ceux qui sont comme ça et de les emmener dans une vie passionnante à la suite de Jésus. Ça, c'est la grâce qu'il y a sur ma vie. Mais il vous faut trouver la grâce qu'il y a sur vous. Quelle est la grâce qu'il y a sur vous? Cette grâce va suivre la volonté de Dieu qu'il a pour vous. Maintenant, je termine en disant que il y a une volonté et une grâce de Dieu générale pour tous les chrétiens, de la terre, pour toutes les chrétiennes de la terre. Il y a une volonté de Dieu générale pour eux et une grâce de Dieu qui accompagne cette volonté. Comme quoi? En réalité, pour celles et ceux qui ne sont pas encore dans le Seigneur, la volonté de Dieu pour leur vie, c'est qu'ils soient sauvés. Mais il y a une grâce de Dieu pour être sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés.
par le moyen de la foi, car c'est un don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Mais maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui sont déjà au Seigneur et qui sont en train de plafonner. Je vous ai dit, je serai toujours à la recherche de cela. J'aimerais te dire que si tu es déjà au Seigneur, il y a une volonté de Dieu pour tous celles et ceux qui sont déjà au Seigneur, et il y a une grâce de Dieu qui l'accompagne, c'est que tu laisses ton ancienne vie derrière toi, que tu laisses le vieil homme derrière toi et que tu grandisses dans la sanctification. La volonté de Dieu, c'est la sanctification. Et il y a une grâce de Dieu qui va t'aider à lâcher une bonne fois pour toutes cette cigarette. Il y a une grâce de Dieu qui va t'aider une bonne fois pour toutes à arrêter la fornication. Il y a une grâce de Dieu... Il y a une grâce de Dieu qui va t'aider une bonne fois pour toutes à abandonner ce vieux péché qui s'attache à toi depuis trop longtemps pour que tu sois enfin libre de ton ancienne vie. Venez faire le fil à plomb divin parce qu'on va voir un petit peu ce qui entrave les chrétiens d'atteindre la maturité. Quels sont les blocages? Quelles sont les pierres à enlever pour pouvoir vraiment apprécier l'œuvre magistrale et intégrale que le Seigneur Jésus a accomplie pour nous? Et ensuite, ça c'est une volonté générale pour tous les êtres humains, c'est le salut. La volonté générale pour tous les chrétiens, c'est la sanctification. Et il y a une grâce de Dieu pour le salut. Il y a une grâce de Dieu pour la sanctification. Maintenant, j'aimerais vous dire qu'il y a une volonté et une grâce de Dieu personnelle. Nous ne sommes pas tous appelés à être apôtres comme Paul. Ça serait une monumentale erreur d'essayer de tous devenir apôtres comme la volonté de Dieu sur la vie de Paul. Ça, c'était la volonté de Dieu spécifique pour Paul. Donc, il existe, en plus d'une volonté et d'une grâce de Dieu générale, il existe une volonté et une grâce de Dieu spécifique. Spécifique. Spécifique à chacun ici présent, en lien avec le mandat que Dieu a pour ta vie. Pour moi, c'est d'être à plein temps dans l'Évangile. C'est d'être à plein temps dans le ministère. C'est sa volonté pour ma vie et j'ai la grâce de Dieu qui accompagne. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu pour ta vie, n'essaye pas de copier la vie de quelqu'un d'autre. Il faut que tu découvres la volonté de Dieu pour ta vie et la grâce de Dieu qui accompagne la... Il n'y a pas de copier-coller avec Dieu. Chacun est unique. Chacun est façonné à son image. Chacun est créé à son image. Si la volonté de Dieu pour ta vie, c'est d'être secrétaire, sois secrétaire. Si la volonté de Dieu pour ta vie, c'est d'être restaurateur, même dans les temps difficiles, sois restaurateur. Si la volonté de Dieu pour ta vie, c'est d'être ergothérapeute, sois ergothérapeute. Si la volonté de Dieu pour ta vie, c'est d'être musicien à plein temps, sois musicien à plein temps, parce que la grâce de Dieu va accompagner. Tu vas voir la provision. Oh, j'appelle des connexions divines dans ce lieu. J'appelle de la protection surnaturelle dans ce lieu. J'appelle du fruit dans ce lieu. Et tout ça dépend si tu suis ou si tu es vraiment sérieux avec la prière du Notre Père. Il faut plus que la prier. Il faut vouloir l'accomplir avec sa vie. Et quand tu veux l'accomplir avec ta vie, tu peux t'attendre à 4 manifestations de la grâce de Dieu. Connexion divine, provision matérielle, du fruit et beaucoup de fruits, et protection surnaturelle. À mon avis, ça valait la peine d'être dans la maison du Seigneur ce matin pour entendre ce message-là. Et laissez-moi conclure avec ça. Plus tu seras déterminé à accomplir la volonté générale pour tout le monde, plus tu vas découvrir sa volonté spécifique. Mais pourquoi celles et ceux, pourquoi les chrétiens ne découvrent jamais la volonté spécifique pour leur vie? Parce qu'ils n'ont jamais grandi dans la volonté générale. Montrez-moi quelqu'un qui n'a jamais grandi dans la sanctification, je vous montrerai quelqu'un qui n'a jamais découvert la volonté de Dieu pour sa vie. Encore. Montrez-moi quelqu'un qui n'a jamais grandi dans la sanctification, qui n'a jamais grandi dans la sainteté, qui n'a jamais laissé ses vieux péchés derrière. Montrez-moi une telle personne
et je vous montrerai quelqu'un qui n'a pas encore découvert la volonté de Dieu pour sa vie. Parce que si tu es prêt, si tu es consacré, si tu désires à faire la volonté générale de Dieu pour ta vie, je peux t'assurer qu'il va te montrer la volonté spécifique qu'il a pour toi. Non mais, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais les temps se resserrent. Il y a une urgence dans ce que je dis ce matin. Les temps s'accélèrent. Et ce n'est pas le moment d'attendre encore 10 ans, 20 ans, 30 ans avant d'accomplir la volonté de Dieu avec sa vie. C'est vraiment le moment de prendre au sérieux ce qui a été annoncé ce matin. Prions notre Père ensemble. Et j'espère que cette partie sur la volonté de Dieu, vous allez lui dire, fais en sorte que ma vie soit une solution à cette prière. Levez-vous, prions ensemble notre Père. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Stop! Vous remarquez que directement après la volonté, il manifeste la provision matérielle? Regardez. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Prions ensemble. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Vous remarquez qu'il y a plusieurs éléments de la volonté générale de Dieu ici. Où en êtes-vous avec le pardon? Le pardon, ça concerne tous les enfants de Dieu. Et si on reste encore avec du manque de pardon pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, comment voulez-vous accomplir la volonté spécifique de Dieu pour votre vie? Dans cette prière, il est aussi question de ne pas nous induire en tentation. Vous savez, le meilleur moyen de fuir la tentation, c'est dès qu'elle se présente à vous. Dès que sur mon téléphone, je reçois des messages, contacte-moi, ça me prend un quart de seconde avant que j'efface tout de suite ça. Quand je reçois des messages, je vais tout de suite montrer à ma femme. Chérie, regarde, quelqu'un m'a contacté et écrit ceci. Et j'annule directement la tentation. Je la brise dès qu'elle est à sa souche. Parce que si tu la laisses monter, ça va être beaucoup plus dur de déraciner un arbre que de déraciner une mauvaise herbe. Je pourrais rester tout l'été sur le Notre Père. Alors où en êtes-vous avec la tentation? Où en êtes-vous avec le pardon? Où en êtes-vous avec la volonté de Dieu? Où en êtes-vous dans votre vie de louange? Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Où en êtes-vous dans votre vie de, pas juste louer le dimanche matin, mais que notre vie devienne une vie de louange, que notre vie devienne une vie d'adoration. Could we sing Notre Père? On va le chanter maintenant, le Notre Père. Et je vais prier que le Saint-Esprit vous montre
ce qu'il y a à aligner avec sa volonté dans votre vie. D'abord, je prie. Père, je prie dans le précieux nom de Jésus que le Saint-Esprit maintenant, qui conduit toutes choses, montre à chaque personne ici présente où elle doit aligner sa vie avec ta volonté. C'est alors que je prophétise et que j'appelle ces choses à nouveau, que les connexions divines se manifesteront dans votre vie. C'est alors que de la provision matérielle se manifestera dans votre vie. C'est alors que du fruit va émaner de votre vie pour la gloire de Dieu et pour l'éternité. C'est alors que sa main sera sur votre vie et il vous protégera de façon surnaturelle. Il vous protégera face à la tentation. Il vous protégera dans des situations difficiles de la vie. Et j'ai proposé à Pasteur Peter que cette prière, êtes-vous d'accord pour dire que c'est une prière extraordinaire? C'est une prière magnifique. Mais on l'a un petit peu banalisée. On l'a souvent récitée, mais sommes-nous en train de la vivre? Les chrétiens du monde entier la connaissent. Les chrétiens du monde entier la reconnaissent. Mais combien ont réussi à pardonner? Combien arrivent vraiment à vaincre la tentation? Combien voient vraiment leur pain quotidien pourvu tous les jours? Combien sont prêts à faire la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel? Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, comme au ciel. Notre Père, qui es aux cieux, qui es aux cieux, que ton nom que ton nom soit sanctifié, soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, comme au ciel. Donne-nous notre pain notre pain aujourd'hui et demain. Pardonne-nous nos offenses, nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. 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 Amen.
Je vous ai dit que là où il y a la volonté de Dieu, il y a la grâce de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que vous soyez épargnés, sauvés de son juste jugement qui viendra à un moment donné. Donc laissez-moi vous poser cette question. Préférez-vous être jugé par Dieu ou être sauvé du jugement de Dieu? Qui veut être jugé par Dieu ici? Qui veut être sauvé du jugement? Levez vos mains. Ceux qui veulent être sauvés du jugement de Dieu, levez vos mains. Prions ensemble. Seigneur, là où il y a ta volonté, il y a ta grâce. Ta volonté, c'est que je sois sauvé de ton juste jugement. Parce que je crois que Jésus-Christ a été jugé à ma place et que le châtiment ou la punition qui me donne la paix est tombé sur lui. Je reconnais qu'il est mort pour mes péchés. Je reconnais qu'il a vaincu la mort, qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et je le reconnais comme mon Sauveur et comme mon Seigneur. Et je décide de marcher à sa suite en le confessant de ma bouche et en croyant en lui de mon cœur. Amen. Vous savez quoi? Mardi soir, nous avons eu 1 heure de louange. Il n'y avait pas une invitation comme ça à la fin à suivre le Seigneur. Il y a une jeune adolescente. Elle a dit, est-ce que je peux donner ma vie au Seigneur maintenant? Elle s'est avancée. Elle s'est donnée au Seigneur. Sa mère l'a prise dans ses bras tellement elle était... C'est un miracle ce que vous venez de vivre. Et si c'était votre première confession de foi, franche au nom du Seigneur Jésus-Christ, en présentiel, en distanciel, nous aimerions vous proposer une petite brochure explicative de ce qui s'est passé. Parce que ce qui vient de se passer est extraordinaire. Et cette jeune fille l'a expérimenté. Ensuite, elle se tourne vers moi, elle me dit, est-ce que je peux me faire baptiser? J'ai fait oui. Voulez-vous faire baptiser cet été? Comme M. Cabral? Comme M. Ravarino? Laissez-nous un message. Voulez vous inscrire pour samedi? Ceux qui sont déjà baptisés, pour le séminaire spécial des baptisés, j'ai besoin de savoir le nombre de personnes, pas forcément de savoir votre prénom, mais j'ai besoin de savoir du nombre de personnes pour que vous ayez un fascicule et bien suivre ce qui vous sera présenté. Je vous souhaite un bon dimanche, un bel été et à bientôt.